Bonjour, aujourd'hui tutoriel After Effects qui consiste à vous montrer comment utiliser un spectre audio et faire suivre ce spectre sur une forme, donc un masque. Alors je vais recréer un projet en entier, donc j'ouvre, voilà, spectre audio tuto. Dans ce projet je vais glisser ma musique qui va servir de référence, un calque de couleur dans lequel ici je vais aller dans les effets, taper audio dans ma recherche et prendre spectre audio, je le glisse sur mon calque. Dans ce calque ici je dois lui donner donc le nom du calque audio de référence, c'est ma musique Uno ici. On a un spectre qui apparaît déjà, il est tout petit, donc je vais rajouter un calque noir en dessous pour montrer. Voilà. Là, il est tout petit, mais il fonctionne déjà en duo avec la musique. Alors la musique, je ne vous l'impose pas à chaque fois de mes essais, parce que sinon ça va vous casser les oreilles. On va améliorer ceci de différentes manières. Donc, on peut décider de élever les barres sur le son hauteur maximum. Et ça, c'est déjà beaucoup plus joli. On peut en mettre plus. Ici, il y en a 64. Je peux décider d'en avoir plus. Et je pourrais changer l'épaisseur. Donc là, c'est tout de suite il y a plus de lueur dessus. Je vais laisser ça pour l'instant pour montrer qu'on peut changer les couleurs ici. Donc, on a couleur interne, couleur externe. La couleur externe, par exemple, je prends un vert. Et voilà. Et ça, pour moi, c'est pas très joli. Donc, je préfère rester dans une gamme de couleurs pratiquement similaire. Et jongler avec l'interpolation des teintes qui va me changer automatiquement les teintes lorsque je fais aller la musique, le clip. On peut choisir un peu allez, la limite des couleurs. On va garder ici quelque chose de très coloré. Et je vais rediminuer un tout petit peu l'épaisseur, ça je n'aime pas trop. On va laisser voilà. Possibilité qu'on a aussi de changer en fait l'option d'affichage. Donc ici on est en numérique, il y a aussi les lignes analogiques et des petits points. On a la possibilité de faire aller le trait soit au-dessus de la partie horizontale ou en effet miroir les deux ou juste en dessous. Alors pour l'instant ça reste un choix personnel, hein. Ici on va travailler sur les deux. Ce que je vais vous montrer c'est comment utiliser ceci avec un masque parce que vous aurez parfois besoin que cette ligne suive peut-être un logo ou quelque chose que vous avez dessiné vous-même. Pour bien vous montrer les détails de tout ça, je vais prendre un simple rectangle. Alors ce rectangle, si je le laisse comme ça, c'est juste un masque qui empêche d'être vu à l'extérieur. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il serve de chemin. Donc dans l'effet, on a la possibilité de choisir un chemin et on choisit, voilà, les petits points se sont mis autour de ce rectangle, ils suivent ça. Alors mettons-nous en numérique pour bien montrer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien malgré tout, c'est un chemin de référence, mais malgré tout il fait office de masque puisqu'il nous empêche de voir les parties A et B. J'ai demandé que les barres aillent dans les deux sens et on ne les voit pas. Pour pouvoir contrer ça, il suffit juste d'aller dans le masque et de faire inverser. Et là on récupère, voilà, on récupère nos lignes. Si on veut rendre tout ceci un tout petit peu plus mignon, on pourrait très bien décider de rajouter un deuxième spectre audio dedans, ou le doubler, hein, si vous voulez. Ici, j'en rajoute un deuxième. Pas oublier de remettre le chemin sur le masque et de remettre le son en référence. Par exemple, ici, je voudrais qu'il aille
vers l'extérieur, eh bien, je choisis ici face B. Alors, normalement, face B, c'est en dessous, mais comme la ligne, c'est un peu comme refermée sur elle-même pour faire un carré, la B, ici, c'est l'extérieur. Alors, c'est pas très visible, donc je vais rajouter vraiment une hauteur maximum beaucoup plus grande. Je vais changer ça en petits points. Ces petits points, je vais en rajouter et les épaissir un petit peu pour qu'on les voit mieux. Voilà, je vais en mettre plus puisque ma ligne s'est agrandie du coup que c'est un rectangle, on peut en faire plus. Et jongler très fort sur la couleur aussi. Pour pouvoir voir les deux, vous voyez, vous avez composition sur l'original, je fais ça et tout réapparaît. Donc voici, au moment où on tourne, on a bien des petits points et des barres. Si je voulais juste garder que les barres vers l'intérieur, on n'aurait qu'à venir dans la première partie et décider de mettre ça, et voilà. Donc à ce moment-là, on change un peu vraiment à la sauce personnelle. Hein. Okay, ça, je trouve ça assez mignon, assez joli. Bon, il y a toujours la lueur. La lueur, on aime bien en général quand on veut rajouter du dynamisme et des projets. Je vais mettre ça sur un calque d'effet. Donc, ici, je clique, je vais au-dessus sur calque, créer un calque d'effet. Voilà, qui viendra au-dessus, et je mets ma lueur au-dessus. Et voilà, ça fait ce petit côté très lumineux. Ça en jette. Maintenant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ben, on peut décider de l'adapter à n'importe quel objet ou n'importe quel dessin que vous auriez fait si vous avez un logo ou quoi. Donc, on prend l'outil plume et on refait un petit... Voilà, une sorte, ici je fais une tête comme ça vite fait. Hein. Alors c'est vraiment très vite fait parce que c'est le moment, tiens, hop. Ah, j'en ai deux. Non, pourtant. Enfin, peu importe, on laisse ça comme ça. La seule chose qu'il y a à faire, c'est d'aller changer ça sur masque 2. Masque 2. Ah, je clique en dessous pour qu'on ne voit plus tout. Et voilà. Après, si c'est pas clair, mais c'était juste pour montrer en fait les possibilités qui existent. Amusez-vous bien, à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.